Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 novembre. Allez, le valet d'épée. Le valet d'épée pour vous, les... Oh, valet d'épée et 5 de bâton. Bon. Ok. Valet d'épée et 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on parle de conflit. Ouais, le 5 de bâton, ça peut parler de conflit. Alors, c'est pas un conflit, voilà, c'est pas le truc insurmontable. Mais ouais, alors, ça peut être un conflit intérieur. Il peut y avoir des disputes, des litiges, des différends, de la frustration, des obstacles, des blocages. On peut avoir l'impression d'avoir tout le monde contre soi. Voyez, parfois, on n'arrive pas à s'entendre avec le 5 de bâton avec d'autres personnes. Voilà, chacun donne son point de vue, personne ne s'écoute. Et parfois, il faut savoir se taire pour écouter. Après, c'est pas forcément évident. Il y a des gens, je vous le concède, on n'a pas envie de les entendre. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça, le 5 de bâton. Et j'ai le valet d'épée. Et j'ai le valet d'épée. Pardon, le valet d'épée. Ah, mais le valet d'épée communique. Peut-être que vous avez des choses à dire, peut-être qu'il faut dire des choses clairement, honnêtement, voyez, c'est possible. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Mais le valet d'épée communique de façon claire, authentique. Peut-être qu'il y a des ragots, des calomnies hein, autour de vous. Voyez, peut-être quelqu'un qui a l'esprit mal tourné, qui fait des problèmes. Quelqu'un dont il faut se méfier, quelqu'un qui peut nuire. Ah, puis c'est pas ce qui manque, les boulets. Pas ce qui manque. Oui, après, le valet d'épée, on peut commencer à mettre en place quelque chose. Si le fait de communiquer, de parler ne vous parle pas, d'avoir des choses à dire ne vous parle pas, ça peut être le fait de mettre en place de nouveaux projets. Quelque chose qui tient à cœur. On va regarder pour vous les taureaux. Allez. Désolée, je suis un petit peu malade. Ah bon. Allez, taureau, taureau. Du 20 au 26 novembre. 10 de bâton. Cavalier de pentacle. 7 de pentacle. La mort. Le soleil. J'en ai combien? Moi, mais j'en ai 4, je peux pas les prendre. Allez, encore une carte pour vous, les taureaux, du 20 au 26 novembre. Je suis sûre que j'en ai encore 2. Ok. Tant pis, 2, ouais. 10 de coupe et tempérance. Je vais mettre ça là. Qu'est-ce que j'ai en 2 paquets? Ouh, j'ai la tour. Ouh. J'ai la tour en 2 paquets. J'ai la tour en 2 paquets. La tour qui parle de libération, qui parle de... Soleil et tour. Est-ce que vous avez besoin d'ivoire clair? Ouais. Est-ce que vous avez besoin d'ivoire clair? Alors, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui... Alors, il y a peut-être quelque chose qui est lourd, qui est compliqué, qui est difficile au premier abord. Vous voyez? Parce que je vois quand même la mort, je vois quand même le 10 de bâton, je vois la tour. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile, compliqué au premier abord. Mais ça peut vous permettre de repartir, soulagé et grandi. Je vais quand même le dire parce que j'ai envie de le dire. Oui. Parce que j'ai tempérance, qui parle de guérison, qui parle de soulagement. Bon, je sais, je mets un peu la charrue avant les bœufs. Mais ouais, il peut y avoir la fin de quelque chose d'important. Voyez, mais ça va vous soulager. Ok, on va commencer. 10 de bâton et cavalier de pentacle. Bon, là, c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible parce que c'est lent. Voyez, il y a quelque chose qui est contraignant, qui est astreignant, qui vous pèse, qui vous fatigue parce que vous avancez lentement. Donc forcément, c'est chiant quand on avance lentement parce que s'il y a quelque chose qui vous pèse, qui est contraignant, on aimerait s'en débarrasser. On aimerait lâcher le poids du 10 de bâton qu'on a sur les épaules, poser ce poids, s'alléger d'un poids, mais avec le cavalier de pentacle, comme c'est pas super rapide, effectivement, on traîne encore ce poids. C'est pas qu'on n'avance pas. Le cavalier de pentacle avance, même s'il est plutôt lent, c'est le plus lent des cavaliers. Il avance quand même. Il est sur la bonne voie. Voyez. Mais il y a peut-être quelque chose de routinier qui est chiant pour vous. Ouais.
C'est comme si il fallait persévérer dans vos efforts pour atteindre des objectifs. Ah, je sais. Ce que vous voulez, vous, c'est le 7 de Pentacle. Ben, vous voulez justement récolter les fruits de vos efforts, quoi. Ben, c'est normal. Ouais, on veut de la satisfaction, on veut du profit, on veut de la récolte. Complètement. Je pense pas que vous souhaitiez attendre, j'en doute fortement. Ouais. Hmm. On veut récolter, on veut sa récompense. On a peut-être déjà été pas mal patient, on a peut-être déjà pas mal persévéré. Ouais. Hmm. On veut de la satisfaction. Pour moi, c'est ça, le 7 de Pentacle, ici. Après, si on s'est investi dans un travail, dans une relation, eh ben, on veut quelque chose en retour de cet investissement. Enfin bref, on la recouvrira. Votre défi, c'est la mort. C'est bizarre parce que la mort ici peut dire que vous n'arrivez pas à tourner la page, que vous n'arrivez pas à vous détacher du passé. Vous voyez? Moi, je pense que vous devez faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Je pense que votre défi, c'est ça, c'est de faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, de tourner une page, de vous libérer de ce qui vous entrave. Vous voulez aller vers cette satisfaction, vous voulez récolter les fruits de vos efforts. Alors, je ne sais pas pourquoi vous faites des efforts, hein, c'est une guidance générale. Mais pour moi, il y a des choses à transformer en profondeur, il y a des choses à nettoyer. Peut-être des habitudes à changer, il faut passer à autre chose, tirer un trait sur le passé, avancer, vous tourner vers l'avenir, agir, déblayer ce qui n'est plus utile. C'est ça votre défi avec la carte de la mort. Ah mais complètement. Complètement. Ce qui vous aide, c'est la carte du soleil. On peut venir à bout de ces problèmes. Hein. On peut trouver pour moi, vous pouvez trouver une issue à vos soucis. Bon. La carte du soleil, c'est ce besoin d'aller de l'avant. La carte du soleil, c'est le fait d'y voir clair. Pardon. Peut-être ce qui vous aide, c'est d'être prêt à vivre de grands bouleversements. Ce qui vous aide, ça peut être, oui, d'être prêt à vivre de grands bouleversements. Je le répète, il y a quelque chose qui vous permet d'avancer et de grandir. Je vais quand même le répéter. L'issue de la guidance, c'est le 10 de coupe et c'est tempérance. Ça peut parler d'une phase agréable dans votre vie, de chaleur du foyer, de quelque chose de serein, d'entente. D'entente. Oui, tempérance, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la guérison. Le 10 de coupe, alors, le 10 de coupe parle de stabilité, de sincérité, d'harmonie, de satisfaction. Après, est-ce que vous laissez derrière vous, justement, de l'instabilité, des querelles, des mesquineries, des désordres relationnels pour aller vers plus de paix, pour aller vers plus d'harmonie, pour aller vers cette guérison émotionnelle? On va recouvrir des cartes. Parfois, on s'enferme dans des trucs et on ne se rend pas compte à quel point c'est mauvais pour soi. C'est quand on en sort qu'on se dit, mais pourquoi j'ai perdu du temps, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il y a des choses qui sont difficiles, même si on a des choix compliqués à faire, ben parfois on ne les regrette pas. Hein. Pas même souvent, on ne les regrette pas. Ah bah oui, parce que ça apporte bien-être, de pouvoir sortir de quelque chose de pénible. Enfin bref. Allez, on recouvre des cartes. Je recouvre le valet d'épée. Bon, attention à l'émotion, hein, à être trop dans l'émotion avec la reine de coupe. La reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, eh bien, elle n'est plus objective. C'est ça, la reine de coupe. Ça parle d'intuition. Hein. Ça parle d'intuition. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, bien évidemment. Mais moi, je pense que si vous avez des choses à dire, il ne faut pas les dire avec... Ben, il ne faut pas dire ce que vous avez à dire avec vos émotions. Enfin, en vous laissant submerger par vos émotions. Ben, c'est ça, la reine de coupe ici. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de... Il y a peut-être des taureaux qui ont besoin de s'occuper d'eux, vous voyez? Mais complètement. Parfois, on se perd dans des trucs, enfin bref. Avec le valet de coupe, bien évidemment, ouais. On peut avoir besoin de prendre soin de soi. Ça peut parler d'empathie envers soi-même. Alors, d'amour envers soi-même aussi, c'est possible. Mais là, c'est comme si, en fin de compte, vous deviez aller vers un chemin plus authentique. Voilà. C'est ça. Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses à dévoiler, il y a des choses à dire.
Mais bon. Je recouvre le 10 de bâton. Oh, bah oui. Bah, on est stressé, on est angoissé, oui, on a des craintes, on a des peurs. Parce qu'on est dans quelque chose, je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est astreignant, qui est contraignant, on en a ras-le-bol, ça fatigue, et on en sort, mais lentement. Même si on avance, même si on est sur la bonne voie. Peut-être que vous trouvez ça trop long, trop lent. Donc effectivement, vous êtes stressé et angoissé. Parfois, on peut se dire, eh ben, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc on cultive des émotions négatives, ce qui n'aide vraiment pas du tout. Non. Je le répète, on ne se laisse pas submerger par ces émotions, autrement on n'est plus objectif. On n'arrive pas à trouver de solution et on n'arrive pas à faire les bons choix. Je recouvre le cavalier de Pentacle. Oh, purée. Eh ben dis donc, ah bah oui, puis là je suis accrochée à quelque chose. Hein. Ah bah oui. Bah. Et j'ai le diable. Je pense que là, vous voulez vous libérer de quelque chose. Vous voulez vous libérer de quelque chose, ouais, de quelque chose qui est routinier, de quelque chose qui vous gonfle, de quelque chose qui vous fatigue. Et vous voulez vous en libérer. Mais vous allez vous en libérer. Ah bah oui, on n'oublie pas que j'ai la carte de la tour, tout de même. Ça parle de libération. Donc ouais, vous pouvez vous libérer de quelque chose. Ça va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitiez, que vous le souhaiteriez, mais après, pas parce que ça ne se passe, c'est pas parce que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait que ça ne se fait pas ou que ça ne se fera pas. Après, quand je vois le valet d'épée, le diable et la tour, j'ai envie de dire il est nécessaire que vous mettiez les choses au point avec quelqu'un. Ouais. Peut-être que vous devez mettre les choses au point avec quelqu'un. Une bonne fois pour toutes. Des choses à dire. Bon. Alors, est-ce que vous voulez sortir d'une triangulaire? Je vais quand même le dire, parce que le 3 de coupe peut parler d'une triangulaire. Parce que je ne pense pas que vous vouliez aller dans une triangulaire. Franchement, qui en a envie. Après, bien évidemment, vous voulez mettre fin à des soucis avec le 3 de coupe. Vous voulez un aboutissement favorable. On veut de la joie, on lâche la pression avec le 3 de coupe. Ouais, ouais. Si pour l'instant on ne récolte pas encore complètement le fruit de ses efforts, bah ouais, on n'est pas... ouais. Vous voulez, vous, récolter les fruits de vos efforts, je vais le répéter. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pas encore le cas. Les résultats sont modestes malgré de gros efforts, je vais le répéter. Après, si vous êtes investi dans une relation et que vous êtes 3, effectivement, peut-être que vous voulez mettre fin. Vous voyez, sortir d'une triangulaire, c'est aussi une possibilité. Euh, 6 de bâton, en défi. Il y en avait la mort, oui. Bon. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit par rapport à la mort. Hein. Voilà. Il y a un manque de confiance pour moi avec le 6 de bâton. Ici, oui, il y a un manque de confiance. Oui, ouais. Vous êtes rempli de doutes et de manque de confiance en vous. Peut-être que même vous vous surprenez à douter de votre capacité à avancer, de votre capacité à tourner une page, de votre capacité à mettre fin à quelque chose, de votre capacité à réussir. Est-ce que vous avez peut-être une vision négative? Ouais. Quand on entretient une vision négative, c'est là qu'on échoue, en fin de compte. Ah bah complètement. Ah oui. Ouais. Oui. Moi, je pense que vous n'êtes pas récompensé. Moi, je pense qu'il y a une situation qui est difficile à vivre. Ouais. Vous devez avoir confiance en vous pour cette transformation, pour ce changement, pour laisser quelque chose derrière vous, pour mettre fin à quelque chose. Pardon. Eh ben, j'ai 2 fois le 10 de coupe. Vous voyez, j'ai le fou qui se libère, qui part dans une... C'est intéressant. Le fou se libère de certaines contraintes. Avec le 10 de bâton, c'est lourd, c'est chiant, c'est pénible, c'est contraignant. Donc, vous devez vous libérer de certaines contraintes. C'est pour ça aussi que j'ai la tour. Peut-être en rompant, alors en rompant une relation, un travail avec votre passé, peu importe, adapté à votre situation. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers quelque chose de plus authentique. Voilà. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus authentique. Là, on n'est pas dans quelque chose de stable et d'authentique, hein, avec le diable, avec... Non, 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 avec le 9 d'épée, avec... Non, vous n'êtes pas dans quelque chose de stable et d'authentique. Et c'est ce qui vous aide
d'aller retrouver de la stabilité, de la sincérité, de l'harmonie, de la satisfaction. Et oui, bah oui, ouais, vous avez besoin d'aller de l'avant. Besoin d'aller dans une nouvelle aventure, de partir dans une nouvelle aventure. J'ai envie d'en remettre une. Bah tiens, une nouvelle aventure. Ouais, et puis en plus, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, il y a quelque chose du passé. Vous voyez, j'ai le 6 de coupe. Donc, wow. Mais oui, mais vous devez clarifier les choses pour pouvoir avancer, les taureaux. Il y a quelque chose à clarifier pour pouvoir avancer. Et j'ai le valet de bâton. Bah, le valet de bâton, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est ça, le valet de bâton. Oui. Mm, mm. Oui. Le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Il va avoir, et oui, il cherche une voie dans laquelle il pourra s'épanouir. C'est ce qui vous aide. De chercher une voie dans laquelle vous pouvez vous épanouir professionnellement, de chercher une personne avec laquelle vous pourriez vous épanouir. Vous voyez, c'est tellement ça. C'est tellement ça, ouais. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous là qui ment, qui vous tracasse, qui vous cause des soucis, qui crée qui crée de l'instabilité dans votre vie, qui crée de l'oppression, du désordre, voyez. C'est possible, mais vous devez vous libérer de ça, quoi. Alors ça peut être une situation si c'est pas quelqu'un. Bah tiens donc. Bah oui, j'ai l'as d'épée, hein, l'as d'épée tranche. Il y voit clair. On y voit clair avec l'as d'épée. On y voit clair avec l'as d'épée. Ça peut être une vérité, bien évidemment. Valet d'épée, as d'épée, peut-être qu'on a une vérité à dire. C'est possible, ou quelqu'un vous dit une vérité, mais peu importe. C'est rétablir l'ordre là où il y a des ordres, l'as d'épée. Vous voyez? Ouais. Moi, je pense qu'il y a des tensions, du stress, des malentendus, des retards qui entravent votre avancée, qui entravent vos projets. Peut-être parce que vous êtes trop dans les doutes, trop dans l'incertitude, trop dans la négativité. Un manque de confiance en vous aussi, peut-être, pour certains taureaux. Mais je vais y arriver, dis donc. C'est possible. Mais l'as d'épée parle d'un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. Parle de lucidité, parle de clarté, parle la confusion se dissipe avec l'as d'épée. Tout devient limpide. Voyez, on comprend profondément une situation. Vous avez peut-être un moment que vous posez des questions sur quelque chose ou sur quelqu'un. Là, c'est clair et net. C'est évident. Donc, cette clarté d'esprit, il faut l'utiliser pour prendre des décisions. Ouais. Ah oui, mais vraiment, Tour et l'As d'épée, on peut parler effectivement d'une... Alors quand je dis révélation, mais on peut apprendre quelque chose, c'est possible. Mais pour moi, vous avez besoin de clarté pour progresser. Voilà. Ne restez pas dans les incertitudes. Voyez. Mm. Vous devez clarifier. Peut-être que vous avez besoin de clarifier vos pensées et vos émotions. Parce que peut-être que vous êtes en ce moment un peu moins sûr de vous. Hein, voilà. Mais ouais. Mm. Il ne faut pas rester dans la confusion mentale. Voyez. Mm. J'ai envie d'en remettre une. Bah oui, j'en ai envie. Bah tiens. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui. Bloqué. Pendu. Ouais. Alors attention de ne pas se laisser dominer dans une relation qui tient à cœur. Il faut prendre du recul. Alors je le dis au cas où quelqu'un se laisse dominer, parce que je vois le diable quand même, et ouais, quelqu'un pourrait peut-être se laisser dominer dans une relation, parce que la relation, elle tient à cœur. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pense que... peut-être que vous prenez... Après, il faut peut-être prendre conscience de quelque chose. Vous voyez? Oui, prendre conscience de quelque chose. Alors j'ai le cavalier de bâton. Oh. Mais ils ne mettent pas le cavalier de bâton. Alors oui, je vais dire, vous suivez votre cœur, vous suivez vos envies, vous suivez vos rêves. Ouais, ça peut être parler de solutions, de changement d'horizon, de départ. C'est clair, c'est net, je fais le choix de changer d'horizon, d'aller vers quelque chose de plus honnête, de plus sincère, d'aller vers plus d'harmonie, de paix dans ma vie, de plus de sérénité, peu importe. Oui, parce qu'il peut y avoir quelqu'un, alors homme ou femme, je le dis souvent, mais il faut adapter en genre, de rusé, de beau parleur. Voyez? Oui,
Moi, je pense moi, je pense qu'on tranche, il y a un départ, on brise des liens. On coupe des liens, on brise des liens. Ben tiens donc. Ouais. Et oui, peut-être qu'on officialise une rupture avec la justice. Alors après, quand on n'est pas forcément marié, mais on peut, voilà, c'est dit, c'est clair, net, précis. Après, si on est marié, forcément, bon, ben, voilà, il faut divorcer. Mais il y a quelque chose comme ça. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les taureaux. Taureau. Du 20 au 26 novembre. Eh ben, je la prends puisqu'elle... Oh, j'en ai 2. Oh non, tant mieux. Allez, celle en 2 de paquet et je prends aussi celle-là. Moi et l'autre. Bah tiens donc. Communique avec tact et bienveillance mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper, comme l'as d'épée, avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Ouais, valet d'épée pour vous. Des choses à dire, de la communication. Oui, alors bien sûr, mettre en place de nouvelles choses, mais au vu de la guidance, j'ai vraiment envie de parler. Il y a peut-être des secrets, des choses à dire, être franc, être honnête. Vous voyez, je ne dis pas que c'est vous qui devez l'être, hein, attention, hein, mais il y a des choses à dire. Je reste persuadée que ça parle vraiment de communication. On explique les choses, on communique. On vous pousse à le faire. Si vous voulez savoir des choses, bah demandez-les. Si la personne en face de vous n'est pas capable de vous répondre, bah écoutez, hop, allez quoi. Enfin, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Sincérité, honnêteté, c'est un petit peu la base quoi. Peu importe la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.